salue tous par le nom puissant et le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission qui est intitulée Prêche-nous la parole. On avait déjà commencé notre émission et aujourd'hui nous sommes à la deuxième partie de notre émission dont nous sommes en train de parler sur le vent d'Orient. Nous sommes en train de parler du vent d'Orient. En ce qui concerne le vent d'Orient, dans notre première émission, on avait expliqué que le vent d'Orient, c'est un souffle. C'est un souffle. Et on avait comparé ça avec notre écriture qui se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 7, où la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Alors, dans l'écriture qui se trouvait dans Psaume chapitre 78, le verset 26, la Bible compare le vent d'Orient aussi comme un souffle. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel fait souffler dans le ciel un vent d'Orient. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle un homme, nous voyons que l'homme a deux parties. Nous comprenons que l'homme a deux parties. La première partie, c'est la terre. Et la deuxième partie, c'est le souffle. Que Job avait dit que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'homme a deux parties. Là, c'est pas à discuter. Maintenant, le rôle du vent d'Orient dans la vie d'un homme, ou pourquoi on parle du vent d'Orient? On avait dit que le vent d'Orient, c'est un souffle. Que Dieu a créé ça pour un but. Comme Proverbe nous dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Alors, le but du vent d'Orient, dans le premier critique qu'on avait dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, on a dit que quand Dieu a soufflé dans ses narines, l'homme devint un être vivant ou bien une âme vivante. C'est-à-dire que le vent d'Orient a la capacité de donner à un homme la vie. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé l'homme au troisième jour. Dieu a créé l'homme au troisième jour. Et quand cet homme-là a été créé, la Bible dit que cet homme n'avait pas de forme. Cet homme n'était pas un homme qu'on pouvait citer aussi. Lisez Genèse chapitre 1, le verset 9. Le verset 1er au verset 9. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. C'est-à-dire quoi? L'homme qui devait devenir une âme vivante était déjà créé au troisième jour. Au troisième jour, cet homme était créé. Vous allez comprendre cela quand Dieu a commencé à maudire l'homme après avoir mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a maudit l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire que cet homme-là était créé au troisième jour après avoir sorti dans les eaux. Cet homme était poussière. Alors, quand Dieu a commencé à créer, au verset 6, il a pris la terre qu'il avait créée au troisième jour. Il a donné ça une forme. Il a donné ça une forme et ensuite il a soufflé dans ses narines. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Anne, après avoir donné naissance à un enfant, il a dit quoi? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. C'est-à-dire que la poussière, selon Anne, Anne nous décrit la poussière comme étant un lieu de souffrance, comme étant un lieu d'opprobre. C'est-à-dire que la poussière, c'est un lieu d'opprobre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Adam était créé au troisième jour. Mais comme il était créé, Adam ne menait pas une vie d'aisance. Adam était misérable. Adam vivait dans la souffrance. Alors comme Dieu est un souffle
il est venu pour démontrer à Adam que c'est lui le Tout-Puissant. Il a donné à Adam la forme et il a soufflé dans ses narines et puis Adam est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que Adam ne dépendait plus d'une vie de la misérable. Maintenant, Adam est devenu un homme qu'on peut glorifier Dieu au travers lui. Comme Anne. Anne aussi était dans la poussière. Anne était dans la poussière, elle était stérile. C'est-à-dire que la stérilité aussi, c'est une vie de la souffrance ou bien c'est une personne qui passe une vie dans la poussière. Maintenant, les vents d'Orient, quand ces vents-là est soufflé, il produit certains effets. Il produit certains effets. Le premier, ces vents rend une âme vivante selon Genèse chapitre 2, le verset 7. Ces vents, selon Job chapitre 32, le verset 8. Parce que Job a dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire que ces vents, son deuxième effet est qu'il donne l'intelligence. Par là, je comprends que un homme qui n'a pas la vie, un homme qui mène une vie de souffrance, un homme qui mène une vie misérable, c'est une personne vivant dans la poussière, ou bien c'est une personne qui n'a pas de vie. Son âme est déjà morte. Alors, quand ces vents d'Orient viennent dans l'homme, il rend l'homme vivant. Ah oui, je vois un vent dans Genèse chapitre, dans Luc chapitre 7. Ces vents-là vivaient dans des cimetières. Il faisait des tours de la ville. Lorsqu'il vient arriver à la porte d'une ville, il voit de loin en train d'amener, il y a des gens qui sont en train d'amener un fils unique d'une veuve qui était mort. Alors quand ce vent est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que moi je suis la personne qui rend l'âme vivante. Je suis la personne capable de rendre une âme vivante. Il a touché le cercueil et il a rendu l'âme qui était perdue, l'âme qui était déjà devenue cadavre. Il a rendu cet homme. Il a rendu cet homme la vie. C'est-à-dire que le vent d'Orient dont je parle, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable de rendre la vie à une personne qui avait perdu la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? La personne qui est déjà morte, c'est toute personne qui vit dans le péché. Parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si tu es là, tu vis dans le péché, tu es déjà un mort. Tu es déjà une personne qui a perdu la vie. Ce vent arrive, il produit la vie. Quand ce vent arrive, il enlève l'opprobre. Parce que Anne a dit de la poussière, il retire le pauvre. C'est-à-dire que pour que toi aujourd'hui, tu puisses avoir de la richesse, il faut accepter, il faut croire au véritable vent d'Orient qui est Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il arrive, lorsqu'il va arriver dans ta vie changera. C'est comme il avait arrivé dans la vie d'Adam. Adam qui était créé au 3e jour. Quand Jésus est arrivé dans sa vie, Adam n'est plus un homme qui vivait dans la poussière. Il est devenu un homme qui, dont son nom est cité, dans sa sémence a produit l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu veux avoir une vie d'aisance, il faut simplement croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu auras la vie. Aujourd'hui, on s'arrête là. Veuillez vous abonner dans notre chaîne YouTube pour plus de prédications. Abonnez-vous massivement. Au 3e partie de notre émission, nous allons parler du deuxième effet du vent d'Orient. Parce que la Bible dit, ce vent donne l'intelligence à celui qui en manque. Comme Job nous a décrit cela. On va parler de ça
dans notre troisième partie de l'émission. Veuillez vous abonner. Vraiment que Dieu vous bénisse tous par le nom de Jésus-Christ.